quand j'étais à l'église, je priais, je servais. Tu dois persévérer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le prix du règne, ce n'est pas le nom d'une église. Le prix du règne, ce n'est pas le nom de ton pasteur. Donne-moi un amen. Le prix du règne, ce n'est pas la veste que tu as portée ce matin. Le prix du règne, ce n'est pas la cravate que tu mets. Le prix du règne, ce n'est pas le make-up que tu es en train de mettre. Le prix du règne, c'est persévérer dans le feu. Tu dois persévérer. Qui t'a dit que la vie chrétienne était facile? Qui t'a dit ça? La vie chrétienne a un prix. C'est pour les vaillants. C'est pour ceux qui tombent, se relèvent et avancent. C'est pour ceux qui pleurent, essuient les larmes et avancent. Tout est toujours dur pour toi. Tu te plains de tout. Tu voulais rester enfant peut-être. Car c'est l'enfant qui même a des problèmes, est inconscient. Mais la vie d'adulte, c'est la vie des épreuves. La vie des affrontements. Tu dois affronter la vie. Affronter le monde. Et tu l'affrontes la tête haute. Tu n'inclines pas ta tête devant la honte. Tu n'inclines pas ta tête devant l'humiliation. Donne-moi un amen que tu sors de ce couloir. Tu ne marches pas la tête baissée devant les humiliations. Tu lèves ta tête et tu dis j'ai un Dieu. J'avance car j'ai un Dieu. Je passerai ce feu car j'ai un Dieu. Tu ne peux pas être un enfant des dieux qui vit sur terre, mais tu veux te plaindre de tout. Le monde lui-même est un feu. Et ce matin, par l'autorité du Saint-Esprit, que Dieu te délivre de l'influence du feu. Ainsi la parole a dit, vous êtes ici, mais vous n'êtes pas d'ici. Ne vous comportez pas comme si vous étiez d'ici. La persévérance, avoir Jésus c'est bien, mais tu dois persévérer dans ton feu. Ou les bonnes œuvres, et même le service que tu rends à Dieu, toutes ces choses seront vaines. Le plaisir de ce monde est un feu que tu dois vaincre. C'est parmi les plus grands feux qui ravagent presque tout le monde. Le plaisir de ce monde. Et avec ce système de réseaux sociaux qui a créé, qui est préparé évidemment par l'Antéchrist, qui crée un mouvement où tout le monde est ensemble sans être ensemble. La préparation de l'Antéchrist. On veut mettre tout le monde ensemble alors que tout le monde n'est pas ensemble. On prend l'occulte. Et toi qui es chrétien, vous tous, vous avez TikTok. Pour ceux qui ne comprennent pas, on descend encore. Le magicien de votre quartier qui fait des sacrifices humains pour garder son poste de directeur, il a Facebook, toi aussi. Vous êtes ensemble sans être un système diabolique élevé pour mettre les gens dans un même système, contrôler tout le monde. Ainsi, nous les enfants de Dieu, on n'utilise pas ces choses-là pour mettre des photos pour des make-up. On utilise ces choses pour dire Jésus est Seigneur. J'ai aimé ton amen, moi-même je dis amen. On utilise toutes ces choses pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Pas pour présenter les vestes. Chrétien, écoute-moi. Les temps sont mauvais. Arrête d'être distrait. Arrête de te laisser prendre par le feu. Ce n'est pas le moment de mettre des photos pour montrer ta robe, pour montrer tes tissages, pour montrer ta veste, pour montrer ta cravate. Utilise ces choses pour dire au monde Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, il ne chancelle pas. Il est le même maître. Donne-moi un amen. Tu ne comprends pas ce qu'on fait. Tu ne comprends pas ce que l'Antichrist fait. Il est en train d'amener le monde quelque part afin que sous l'ordre d'une personne, tout le monde se dirige vers ce que cette personne veut. Ces choses ne sont pas à notre bénéfice en réalité, mais nous utilisons le mal pour prononcer, proclamer la seigneurie de Jésus. Tu n'as pas le temps à perdre avec ce feu-là
Toi, tout ce qu'on voit quand on ouvre tes statuts, ce sont tes chemises et tes vestes. Et tu fais semblant, tu crois que les hommes intelligents n'existent pas, qu'il n'y a pas d'hommes intelligents avec la jugeote qui peuvent lire et comprendre au-delà des lignes. Tu écris, Jésus est fidèle. Ce n'est pas Jésus est fidèle, tu veux nous montrer ta veste. Tu écris, Dieu est bon. Ce n'est pas Dieu est bon, tu veux nous montrer que tu as acheté une voiture. Distraction totale. Des chrétiens qui se laissent embraser par le feu. Le feu va te brûler si tu ne fais pas attention. Si tu banalises le plaisir du monde, tu vas mourir avec toute banalité. Ne banalise pas le plaisir du monde. Et je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort éternelle. Tu dois persévérer jusqu'au bout, c'est-à-dire vaincre aussi tout ce que le monde te présente qui semble être bon. Laisse-moi te révéler quelque chose que tu connais. Je veux alors ce ne sera pas une révélation, ça sera simplement peut-être une répétition, ou encore je réveille ta mémoire. Tu dois savoir que tout plaisir de ce monde s'organise pour faire disparaître Jésus. Tout. Pendant qu'on parle, sois en train de faire réfléchir ton esprit. Tous les plaisirs que le monde ici, je parle du monde là où on est là, tous les plaisirs que le monde présente, et ça s'organise pour faire disparaître Jésus, tout doucement. Si tu aimes le sport, aime le sport. J'aime beaucoup le foot, mais fais attention que ça ne fasse pas disparaître Jésus. Il y a des gens qui aiment le foot au point où quand ils perdent, ils se mettent à insulter les gens. Tu tombes dans un mal à cause d'une distraction, d'un plaisir. Le monde s'organise pour que tout plaisir élimine la présence de Jésus-Christ. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu te laisses brûler par ce feu. On dit qu'on avait prière ici pendant une semaine, Exode 7. Tu es venu combien de fois? Combien de fois es-tu venu? Et il y a des gens qui vont me dire, pasteur, les embouteillages, c'était pas possible. Je me demande si tu avais rendez-vous avec le président, si tu n'allais pas aller. S'il t'avait donné rendez-vous sur les 4 jours, est-ce que tu n'allais pas aller pendant 4 jours? Est-ce que tu aurais dit aussi au président, j'ai trop d'embouteillages, en tout cas, programme ça en 2025? Le problème avec toi, c'est que Jésus a très peu de place. Tu dis qu'il a de la place, mais la réalité est tout autre. Ne parle pas d'amour, a dit Jacques. Présente-moi les preuves d'amour. Présente-moi la foi par les œuvres. Tu as préféré te distraire que de venir vivre la gloire de Dieu pendant une semaine. Pourquoi le feu du monde te consume? Il y a des personnes qui ont du mal à prier aujourd'hui. Avant de dormir, tu ne pries plus. Je ne veux même pas demander qu'on lève la main, sinon il y aura le mensonge dans l'église. Tu ne pries plus avant de dormir. Tu dors directement. Pourquoi? Parce qu'avant ça, tu dis, je regarde d'abord TikTok, après je veux prier. TikTok a remplacé la Bible. TikTok a remplacé la méditation. Tu es déçu depuis que tu as commencé. Il y a même des gens, pendant que je prêche, sont au téléphone en train de faire des choses étranges. Pendant que je prêche, il y a même des gens, je ne veux pas citer le prénom, ok, par principe, mais écoutez-moi et vous allez comprendre. Il y a même des gens, pendant que moi je prêche, cette personne-là dans cette salle est en train de regarder les photos de ce monsieur avec 400 femmes. Pendant que moi je prêche ici, combien de fois j'ai surpris des personnes en plein culte, les photographes sont là en train de faire les photos, le photographe fait la photo, on montre son téléphone. Je prends la capture d'écran, je lui envoie. Je dis, regarde ce que tu faisais pendant le culte. On prêche Jésus ressuscité, mais lui, il regarde le monsieur là qui a hypnotisé. Regardez jusqu'où le monde nous contrôle par son plaisir. Tu n'as plus le temps pour la prière parce que toi, c'est novelas. Tu es à la 158e épisode. Comment tu fais pour regarder une série qui a plus de 10 épisodes?
C'est toute ta vie que tu mets là. Et tu connais tous les noms. Il y a même les noms de tes oncles que tu as oubliés. Mais Roberto, Antonio, tu connais. Le monde est en train de te brûler par son plaisir. Mais tu vois, comme c'est du plaisir, tu ne vois pas le diable. Mais le diable est assis là. Depuis que tu es dans ce plaisir-là, regarde comment Jésus a disparu. Comme un médicament qu'on met dans l'eau. Combien d'heures tu prends pour la prière aujourd'hui? Combien d'heures tu prends pour lire la Bible aujourd'hui? Ou toi, ta Bible, ce sont les réseaux? Oh non, il y a un prédicateur que j'avais suivi qui a dit, qu'est-ce que la Bible a dit? Toi seulement un prédicateur que tu avais suivi. Que Jésus nous donne la victoire. Les pièges du plaisir du monde, parce que c'est un feu. Et je préfère parler seulement de ce feu-là, en ce qui concerne le ciel. Parce que c'est un grand feu que plusieurs négligent. Les plaisirs du monde, les pièges au pluriel du plaisir du monde. Je l'ai dit tout à l'heure, premièrement, c'est éliminer Christ dans votre vie, que Christ disparaisse. Avant tu priais 3 heures, tu as diminué, maintenant c'est 1 heure, parce que tu n'as pas le temps, tu es toujours sur les réseaux, parce que tu fais autre chose. Je vais te dire, même ton travail sans le Christ, c'est un démon. Je répète la phrase, ton travail sans Christ est un démon. Et j'ai dit bien démon. Il faut savoir qui est le démon. Tout ce qui essaye de faire disparaître le Christ. Christ n'a plus de pondération dans ta vie. Tu n'as pas le temps pour lui. Tu as le temps pour le plaisir. Et tu sais le justifier. On a besoin de Jésus.